Et là, je ne me rappelle pas du nom de la personne. Frédéric Dufour qui dit une femme qui est heureuse que son mari soit décédé d'un cancer ne mérite aucun respect. Je suis pas heureuse que mon mari est décédé, premièrement. Hein? Malgré son décès, j'ai réussi à trouver de la joie dans ma vie. Je suis une personne heureuse. Je n'ai pas de contrôle. Mon mari est mort, mais j'ai le contrôle sur mon attitude, puis je choisis d'être heureuse malgré tout. Mon mari avait le cancer, puis il disait, j'ai pas de contrôle sur le cancer, j'ai pas de contrôle, je vais peut-être mourir, mais j'ai le contrôle sur mon attitude, puis je choisis d'être heureux. Puis j'ai justement fait ce que lui disait. Que même s'il est mort, je choisis d'être heureuse. Je suis pas heureuse qu'il soit mort. Moi, je suis pas heureuse quand le monde meurt. Vraiment pas. Je suis pas heureuse quand le monde souffre. Je suis pas heureuse quand le monde vienne souffrir en avant de toi, là. Vraiment pas. Ça m'apporte pas de la joie, moi, que mon mari soit mort. Vraiment pas. Ceci dit, sa mort a un côté positif aussi. Je vais pas faire la victime non plus. Je vais pas faire semblant que ma vie, c'est toute de la merde depuis qu'il est parti. Ça serait vraiment hypocrite. Ceux qui font ça, c'est parce que vous avez même pas le culot, le courage d'aller voir la joie dans votre vie. Vous êtes juste des victimes. Vous jouez la victime. Ça, c'est jouer la victime. Parce que la réalité, c'est que tu as été victime. OK? Ton mari est mort. OK, oui, c'est beau. T'es triste, c'est en effet, oui. Mais il n'y a pas juste de la tristesse dans la vie quand on perd quelqu'un. Ces gens-là nous emmènent de l'amour. Puis si t'es pas capable de prendre l'amour qu'ils t'ont donné pour avoir une belle vie, parce que les autres peuvent plus en avoir une crise de belle vie, ben là, c'est toi qui viens jouer la victime. Parce que quelqu'un meurt, ça veut pas dire que toi, ta vie à toi est finie. En fait, c'est vraiment de déshonorer les personnes décédées quand tu restes triste pour le restant de tes jours. Littéralement, eux, ils n'ont plus le choix d'être heureux. Ils n'ont plus le choix. Ils peuvent pas revenir pour faire des choix pour avoir une belle vie, puis d'en profiter de la vie qui reste. Toi, oui. Puis si tu décides, Chris, d'être malheureuse pour le restant de tes jours, Chris, aussi bien crisser ton camp, à tout jamais, c'est quoi, t'as plus de chance que d'être heureuse? Non, va pas te suicider. En fait, je te conseille le contraire. Va faire l'effort de trouver de la joie dans ta vie. Vous pensez que je suis heureuse, mon mari est mort. Est-ce que vous êtes vraiment fucké dans la tête, hein? J'ai dû trouver une façon d'être heureuse dans ma vie malgré que mon mari soit mort. Puis j'ai tout fait par moi-même. Ça, c'est une force que la majorité d'entre vous ne comprenez pas. Parce que vous êtes toujours « Mais c'est la faute des hommes, je suis une victime. Si tu n'es pas capable de trouver le positif dans tout dans la vie, la vie, c'est un cadeau. Tout ce qui arrive, c'est en ta faveur, c'est un cadeau. Moi, je suis pas fucking victime ici. Je suis fucking powerful. Puis si mon mari, il avait une femme qui était vraiment fucking positive dans sa vie, puis qui lui a amené ben du positif. Est-ce que j'ai le droit de pouvoir dire, ben comme il est mort, je vais me trouver un autre mari, je vais m'en trouver un qui va être plus romantique, puis avec qui je vais avoir du meilleur sexe? J'ai le droit. Est-ce que ça m'apporte du bonheur de savoir que je vais être heureuse encore, que je suis heureuse encore, même s'il est mort? Oui, j'ai le droit. Si t'empêches une femme de vivre du bonheur et d'être heureuse après la mort de son mari, t'es fucké dans la tête. Toi, quand tu meurs, tu veux que le monde y passe le restant de leur jour à te pleurnicher, puis que leur vie est finie et ruinée parce que t'es plus dans leur vie? Girl, le monde existait avant toi, puis ils vont continuer à exister après toi. T'es pas le centre de l'univers des autres. Pour ça, c'est important, je t'ai découvert que je suis le centre de mon univers. Comme ça enlève le poids sur les épaules de tout le monde. De dire, elle, il faut que je me rappelle d'elle. Au pire, vous m'oubliez quand je meurs. C'est bien correct. Pas trop avec ça, moi. Ma vie est là maintenant. Puis je vais être dans un autre monde anyway. Par là, moi, je vais être morte, là, puis vous allez me pleurnicher. Moi, je vais être morte, je vais faire d'autres choses. Dans une autre planète, dans une autre vie. OK? Si t'es pas capable de trouver la joie dans ta vie, puis d'être inspiré par la personne qui est décédée, de te dire, hey, cette personne-là avait beaucoup de bonheur quand elle était en vie, je vais m'inspirer de ça pour moi aussi profiter de ce qui me reste de ma vie, parce que justement, je sais pas qu'est-ce qui me reste. Si t'es pas capable d'être heureux dans ta vie, peut-être que tu devrais aller consulter. Fait que moi, je mérite aucun respect. Devenir jeune femme de la façon qu'elle vit son deuil, toi, tu mérites pas de respect. Moi, je mérite le utmost respect sur la planète en crise. Même Dieu le dit. Toutes les femmes et les orphelines et orphelins sont protégés et on doit les aider. Il n'a pas dit juste les femmes qui sont veuves puis qui parlent en bien. Il a dit toutes les femmes, toutes les veuves. Même Dieu dans la Bible, si tu crois à la Bible. Hein? Il nous aime inconditionnellement. Ça veut dire pas juste quand que tu es heureuse. C'est quand même quand tu es en crise. Parce que si tu comprends pas le deuil puis que tu comprends pas la colère qu'une personne peut vivre, une bonne affaire que tu travailles pas avec les personnes endeuillées. Et là, je veux dire, Geneviève, merci à Geneviève. OK, donc on s'allie tout pour faire du mobbing, parce que ce groupe-là sur Facebook, des fois, de dénoncer Marie-Ève, c'est du mobbing en effet.
Parce que j'aime pas comment elle parle de son défunt mari, on va aller faire du mobbing. En effet, j'avoue que c'est beaucoup mieux. Bravo. On s'entend, ça veut pas dire que parce que je l'ignore que je suis d'accord, mais wow, elle ne l'a pas assassiné à ce que je sache. Merci. Le monde pensait que j'étais la pire des merdes et que je méritais de mourir. Chris. Je pense qu'elle est profondément triste qu'il soit mort et qu'elle est aussi probablement atteinte par la maladie mentale. Là, Geneviève, t'es pas docteur. Ça, c'était un petit peu de la diffamation à mon sujet. Je suis pas dans la maladie mentale. Mais pas pantoute. Mais ça ne donne pas le droit à personne de lui manquer de respect. Le quotient intellectuel d'un groupe s'abaisse à celui qui est le plus bas. Ciao, ben là, j'en ai assez vu. Fait qu'il y a du bon dans ton commentaire, puis là, vous êtes qui, vous autres, pour dire qu'une personne est atteinte de santé mentale? Vous n'avez pas les docteurs à ce que je sache. Même moi, en tant que coach, je peux même pas dire, ben oui, telle personne est narcissique, parce que ce n'est pas dans mes compétences de juger les gens de même. Vraiment pas. J'ai vécu un deuil, oui. J'ai la tristesse de mon mari soit mort, oui. Puis je m'aimais assez. Pour que quand je vais pas bien, je vais chercher de l'aide. Mais de me faire dire que je ne mérite pas de respect par l'autre bonne femme. C'est comme dire, ah, t'es malade mentale, on te respecte pas, on va te battre à la place. Hein, si vous me donnez pas du respect, ça veut dire que vous allez venir m'abattre. Puis vous méritez du respect. Tous ceux qui font du mobbing, tous ceux qui viennent m'insulter, qui vont vouloir mes enfants, tous ceux qui ont venu faire de l'acharnement, du harcèlement, vous méritez plus de respect que moi. Alors que vous êtes venus en gang, genre en centaines de personnes. Eh non, mais faut vraiment que j'aie du pouvoir, là. Faut vraiment que je vous aille affecté en esti, là. Des milliers de personnes contre une seule maman. On s'entend-tu? Vous avez été des milliers de personnes contre moi. Pas juste des centaines, là. Des milliers. Contre une. Une fucking puissante, en tout cas. C'est drôle, si ma santé mentale était pas si bonne, là, j'aurais pas survécu toutes ces attaques-là. Fait que je pense que si quelqu'un a un problème de santé mentale, c'est ceux qui continuent de s'abattre et de s'attaquer et de continuer de s'acharner sur mon sujet. Ceux qui sont venus me faire des menaces de mort, qui disent que je mérite de pas me faire respecter parce que j'ai osé partager mes croyances et la façon que j'ai vécu mon deuil. Parce que la majorité d'entre vous, là, vous allez en parler à vos psys en privé parce que vous avez tellement honte de voir ces pensées intrusives-là que vous vous cachez. Moi, mes pensées intrusives, je les ai toutes dit. Parce que c'est juste des pensées. C'est juste des émotions. C'est pas la vérité. Une pensée rentre puis elle sort. Maintenant, c'est que c'est en fait avec ta pensée intrusive qui compte. C'est drôle, moi, je l'ai catché. Mais c'est vraiment hilarant qu'il y ait des milliers de personnes au Québec qui sont toutes venues contre moi. Puis j'étais encore ici, testé. Encore ici. Ça montre juste comment ma santé mentale est fucking plus forte que la vôtre. Parce que tout ce que j'ai reçu comme merde, là, la majorité d'entre vous ne seriez pas de taille à recevoir ça. Votre petit cœur, là, il viendrait genre... Fait que non, je l'ai pas assassiné. Mon mari il est mort du cancer. En effet. On m'a traitée comme une criminelle meurtrière. Dangereuse pour la société. Je sais pas ce que je parle. Je sais pas ce que je partage mes émotions. Puis j'ai pleuré en direct. Puis j'ai flobé mon argent qui m'était dû. C'était mon nom à moi seulement sur l'héritage. Je l'ai flobé sur mes enfants. Mais quelle perte! Mais il faut vraiment être dans le déni de penser que ce monde-là mérite plus de respect que moi. En fait, moi, je mérite qu'on se mette à genoux, qu'on me liche les fucking bottines, puis qu'on me vénère. Après tout ce que j'ai vécu. Puis que j'étais encore ici.